Allez, salut à tous, c'est ZStrader pour IA2. Donc, je fais une petite vidéo sur le Bitcoin et le TH. Pour ceux qui devaient être sur le live tout à l'heure, eh bien, j'ai pas pu suite à une astreinte au niveau de mon travail personnel. Donc, du coup, je vous ai dit que je ferai quand même la vidéo Bitcoin et ETH ce soir, plus trois altes que vous avez voté. Donc on va faire ça vite fait sur cette vidéo. Donc on commence par le Bitcoin. Alors Bitcoin, on avait dit, hein, donc on doit suivre ces deux lignes bleues qui représentent le potentiel correction, la potentiel de correction, d'accord, au niveau des lignes de prédiction corrective. Tant qu'on reste en dessous, eh bien, ce sera toujours potentiellement la correction qui va primer. Donc on a un prix moyen qui est plutôt dans les alentours des 42 500 ici, et donc la question est, est-ce qu'on peut retracer aujourd'hui pour revenir jusqu'à ce niveau? Donc à l'heure actuelle, hein, donc le Bitcoin est bien sous ces résistances, donc résistance qu'on avait notée 49 465, on avait la résistance des 50 273 qui a été travaillée, puis cette résistance ici des 54 500. Et donc c'est bien toutes ces résistances-là qui commencent justement à faire retracer le prix. Donc pour le moment, hein, on est quand même sur une montée qui date depuis le 20 juillet, donc une remontée plutôt saine, on va dire, par rapport au nombre de retracements et au nombre de vagues qu'on a pu faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est en train de retracer sur la sixième vague. Ce qu'on peut dire un petit peu sur de l'analyse un peu plus court terme avec la bougie en fait qui a clôturé ici, la bougie du 24 août, qui est venue comme complètement avaler cette petite bougie du 23. On peut, si on zoome un petit peu, eh bien, retracer ces deux lignes vertes ici qui devraient montrer un petit peu les lignes de force pour retourner vers la zone 46 300, 46 800, d'accord? Donc ces deux zones ici, potentiellement, qui peuvent être une zone d'appui, donc pour faire un style de schéma. Voilà, donc continuer la correction. Donc on voit que cette phase-là de baisse a permis aux lignes de l'Ishimoku, donc au Kinkoyo, hein, donc le croisement entre la Tenkan et la Kijun. Donc le sentiment de marché est redevenu potentiellement baissier. Alors c'est hypothétique hein, pour le moment. Donc ça annonce plutôt, puisque pour le moment il faut attendre encore pour valider tout ça, que la Kijun fasse un angle vers la baisse pour valider ce scénario. Mais pour le moment, on a quand même la cassure de ce niveau ici qui a permis la petite accélération baissière. Donc là, maintenant, on est en train de retracer ce mouvement. L'idée directrice hein, pour demain il est jusqu'au 28 août, hein, puisqu'on a les dates ici du 28 août au 1er septembre, qui pourrait permettre de continuer justement un scénario plutôt de correction, encore une fois, pour aller chercher cette zone de prix, donc entre 46 300 et 46 800. On pourrait éventuellement, si on continue à suivre cette ligne de force, eh bien, aller chercher éventuellement cette zone de prix 42 500. Donc il y a quand même quelques zones de support autour hein, des 44K, on le sait, hein, 44 000. Ici, c'est une zone sur laquelle elle a déjà été travaillée plusieurs fois. Et donc, avant de venir chercher la zone des 42 000, eh bien, il y a cette zone des 44 000 à tester. Voilà ce qu'on peut dire sur le Bitcoin. Donc là, on va le laisser très certainement retracer et ensuite, je pense, venir rechercher la zone des 46 800, 46 300. Voilà pour le Bitcoin. Si on part maintenant sur l'Ethereum, donc l'Ethereum, donc là pareil, hein, depuis le 20 juillet, qui a une poussée relativement forte et propre, est rentré dans sa zone,
dans une phase de latéralisation, toujours également sous ces résistances des 3300, 3327, 3388 ici. Pareil, les deux lignes-là qui représentent le potentiel correctif. On a défini donc cette zone ici de latéralisation qui permettrait une sortie entre le 26 août et le 3 septembre, une sortie de range potentielle. Au niveau du prix moyen donc, de l'Ethereum, ici autour des 2600-2450 avec un prix moyen de 2543. Donc la question est, est-ce qu'on peut retracer aussi bas? Pour le moment, la première idée, c'est de retourner vers cette zone ici des 29 500. Ça, c'est la première étape. Et si on continue effectivement à retracer pour continuer ce mouvement de latéralisation, pour éventuellement aller chercher la zone des 2600. Donc ça, encore une fois, c'est plutôt hypothétique. Il va falloir plutôt se concentrer, je pense, sur la première zone qui est les 2940 points. Mais pour pouvoir faire ça, il va falloir passer la zone centrale ici d'orange. Donc quand on va essayer de zoomer un peu plus, donc voilà sur une vue 4 heures. Donc effectivement, on voit bien hein, la zone centrale de ce range qui a tendance bien, à repousser le cours régulièrement. Par contre, on voit que dès qu'on va passer ici, on a une grosse accélération pour aller chercher la zone basse des 2945 points. Donc là, pareil, on a un rebond actuellement pour bien corriger justement cette baisse. Hein. Donc le rebond est tout à fait normal. Pour le moment, on peut aller rechercher éventuellement l'acquis jaune pour retester le centre, voire éventuellement le casser et aller chercher la zone basse qui pourrait se faire dans la période du 28 août, potentiellement jusqu'au 3 septembre pour éventuellement casser cette zone basse et puis aller chercher encore une fois potentiellement les 2600. Mais ça, on fera une mise à jour de ce plan-là éventuellement. Au niveau des alts que vous avez choisis, donc il y a le DOT qu'on va regarder rapidement. Donc le DOT, à quoi s'attendre aujourd'hui? Donc pour moi, le prix moyen du DOT un peu à 19,91, donc on est encore un petit peu haut au niveau du retracement. Donc on va peut-être utiliser le retracement du Bitcoin ou de l'ETH justement pour pouvoir reprendre un petit peu et recharger du DOT éventuellement au niveau du prix de marché. Donc pour le moment, on a un petit retracement qui est dû justement à la bougie, au retracement du Bitcoin et de l'ETH hier. Et donc pareil, on va avoir un petit rebond. Et à mon avis, le plus intéressant, c'est de commencer à avoir des lignes sur le niveau des 22,70. Donc l'idée encore directrice, c'est d'aller chercher. Donc on voit qu'on a travaillé sur la target ici NT, ce qui amènerait potentiellement un retour sur un prix d'équilibre, justement le prix moyen des 19,91. Donc ça, il faudra faire attention. Donc pour le moment, pour moi, je pense que c'est pas encore le bon moment pour racheter. Donc on peut mettre des lignes un petit peu en épuisette ici sur 23,18 ou 19,91. C'est des zones qui peuvent être vraiment intéressantes pour continuer ensuite le mouvement et aller chercher éventuellement les 30, voire les 33. Donc voilà pour le DOT. On avait fait donc le Chiliz. Ici, pareil, donc au niveau du cheese, et bien là, on est plutôt sur un bon prix de rachat avec la correction à 0,36. Donc 0,36, ce serait le premier niveau éventuellement. Ici, on aurait éventuellement ce niveau-là au niveau prix de marché 0,33. Donc en gros, sur la zone 0,33, 0,37 ici, eh bien, ce serait quelque chose d'assez intéressant, enfin, 0,36, 39. Voilà, plutôt cette zone ici, donc cette zone de rachat, potentiellement.
pour recharger et continuer notre mouvement. Donc on voit que le Chiliz, lui, par contre, il n'est pas encore sous résistance, donc il peut aller chercher facilement les 0,46, 0,50. Ici, dans un premier temps, en suivant ces deux lignes de force ici, si on voit la projection qu'on avait fait ici, et si on a un rebond qui pourrait vraiment continuer assez fortement à suivre cette ligne de force, eh bien, ça pourrait nous projeter quand même vers les 0,77. Donc pour le moment, je dirais recharger sur une zone de prix intéressante, en tout cas, puisque, encore une fois, ce n'est pas des conseils, mais en tout cas, ce que je ferai, en tout cas, ma vision du marché, plutôt un rachat sur 0,36, 0,37. Maintenant, sur EGLD, donc EGLD, pareil, là, on est pareil, on a une zone intéressante de rachat, potentiellement sur les 128. Éventuellement aller rechercher ici au niveau du PSSB les 113, donc entre ces deux zones, ça peut être intéressant de recharger entre ces deux zones ici, et éventuellement pour aller chercher des objectifs sur les environs de 182, 202, voire 220, donc tout dépendra quelle ligne de force on ira suivre. Donc au niveau des dates, elles sont toutes à peu près au même niveau. À partir du 3 septembre pour EGLD, c'est une date importante à observer. On a le 11 et le 16 septembre pour le Chiliz et éventuellement le 27 août pour le DOT. Donc voilà, c'était un peu rapide, je suis désolé, mais vu qu'il est un petit peu tard, vu qu'il est 4h30, je viens de rentrer du travail, et ben je vous dis... J'espère que c'était assez compréhensible, même si j'étais un peu vite. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut, salut!